Non, vous n'allez pas bien. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Vous savez, quand vous êtes en Christ, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui est plein d'assurance. N'est-ce pas? On chante ce chant. J'ai l'assurance de mon salut. Lorsque Jésus vous a sauvé, vous devez être convaincu lorsque vous parlez. Parlez avec assurance. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout ici? Tenez-vous debout dans la salle, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Ce matin, je suis venu spécifiquement pour vous parler du débordement de l'esprit, ou le débordement spirituel. Amen. Je suis convaincu. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Je suis convaincu que Dieu nous a appelés en un temps comme celui-ci pour exceller, pour nous démarquer et pour faire la différence dans notre génération. Est-ce que vous le croyez vraiment? Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous tendions la main. Il nous a appelés pour que nous donnions. C'est pour ça que sa parole dit allez partout. Allez partout. Quand vous allez, pourquoi? Parce que vous portez en vous un trésor. La Bible dit nous portons dans les vases de terre un trésor. Certaines fois, Paul dit un parfum de bonne odeur. Il y a quelque chose en nous que nous devons répandre. Pourquoi? Parce que nous sommes des vases d'honneur. Et puisque nous sommes des vases d'honneur, nous devons nous valoriser. Et se valoriser vient avec ce que tu mets en toi comme substance, comme matière que Dieu te donne, qui est sa parole. Et c'est pour cela qu'il faut que tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Il faut que tu vives de la parole de Dieu. Et je veux vous encourager ce matin, dans le temps dans lequel nous sommes, vous n'avez besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque les fondements seront ébranlés, que fera le juste? Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi veut dire que tu vis sur la base de la substance éternelle, qui est la parole de Dieu. Parce que tu as la parole, tu feras la différence. Et même je vais aller plus loin. La parole de Dieu dit que nous avons reçu un esprit de supériorité au-dessus de toutes les nations. Ça ne vous dit pas quelque chose? Moi, c'est comme ça que je me vois. Partout où je vais dans le monde, je me vois supérieur. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est ce que Dieu dit de moi. Il dit, vous avez reçu un esprit de supériorité au-dessus de toutes les nations. Pourquoi? Pour que vous soyez la tête et non la queue. Pour que vous soyez les premiers et non les derniers. Pour que vous soyez au-dessus et non en dessous. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez être heureux d'être dans la présence de votre papa. Déposez vos Bibles. Déposez vos Bibles et tenez-vous debout. Je vais vous amener à faire un exercice ce matin. Alléluia. Si vous êtes enceinte, restez assise. Si vous êtes enceinte, restez assise. Si vous portez une grossesse, asseyez-vous, on ne va pas trop vous déranger. Mais si vous n'avez pas de grossesse, levez-vous s'il vous plaît. Vous savez, tout à l'heure, la sœur qui dirigeait a dit, on ne peut pas acclamer étant assis. Ce n'est pas possible. Je vous promets, moi j'ai l'habitude de rencontrer des chefs d'État, des ministres. Quand ils rentrent dans une salle, tout le monde se lève et on applaudit. Vous comprenez? Vous avez plus qu'un chef d'État au milieu de vous. Vous savez, pendant que je vous parle, Jésus se tient entre vous et moi. Ici, il n'y a personne qui peut être juge si ce n'est que Jésus. Et le Seigneur connaît ton cœur. Il sait pourquoi tu es là ce matin. Tu n'es pas venu ici parce que tu veux plaire au pasteur Méric. Tu n'es pas venu ici parce que tu es simplement membre de cette assemblée. Tu es venu parce que le Saint-Esprit a ordonné tes pas vers ce lieu pour que tu puisses recevoir quelque chose de Dieu et que tu repartes chez toi avec cela, pas comme tu es venu. Alors ce matin, je vais te demander de faire simplement quelque chose. Je vais te demander d'acclamer Jésus comme tu ne l'as jamais. Attends, ne sois pas pressé. Attends d'abord. Je vais te demander d'acclamer Jésus comme tu ne l'as jamais fait. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un hier nuit, avant d'aller dormir, a retiré son souffle pour mettre au réfrigérateur et aller dormir? Non. Dites-moi, est-ce qu'avant d'aller dormir hier, vous êtes arrêté devant le frigidaire et vous avez dit mon souffle, je te garde ici, demain matin je viens te chercher? Quelqu'un parmi vous a fait ça? Non. Personne. Et vous êtes là ce matin, vous avez toujours votre souffle. Vous savez qui a gardé ce souffle pour vous? Est-ce que quand vous vous êtes levé le matin, vous avez pris la peine de lui exprimer votre reconnaissance? Parce que le reste de la création, tous les matins, loue Dieu. Nous sommes les rares personnes à qui Dieu a fait le privilège d'être la couronne de la création qui ne faisons pas cela.
Quand on vient, on est tellement gonflé comme de la pâte qui a été remplie de levure. Quand on nous dit levez-vous, on ne se lève pas. Vous savez, ça c'est une chose que je n'accepte pas. Dans les communautés où j'ai établi des pasteurs, quand on ouvre la parole de Dieu, tout le monde doit se lever. Parce qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à cette parole. J'ai vu cette parole transformer des vies. J'ai vu cette parole arrêter des vies. J'ai vu cette parole donner l'occasion aux gens de partir de zéro et puis devenir quelqu'un. J'ai vu des gens qui n'étaient rien et la parole de Dieu a fait d'eux quelqu'un. Et donc c'est un honneur, c'est un privilège pour nous d'être dans la présence de Dieu. Et quand on nous dit levons-nous et acclamons le Seigneur, faites-le avec de l'humilité, avec de la révérence, avec de l'honneur et avec de la dignité. Parce que celui que nous servons, c'est le roi des rois, le roi de gloire. Aucune porte ne lui résiste. Alors ce matin, je voudrais simplement que tu acclames le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. 1, 2, 3, acclame Jésus. Vas-y, ce matin avec vous. C'est une invitation qui est arrivée de façon express la semaine surpassée pendant que je m'apprêtais à partir en Guadeloupe pour un séminaire sur l'entrepreneuriat. Il vous a dit que je suis homme d'affaires, donc j'interviens dans des conférences en ce qui concerne l'entrepreneuriat, comment entreprendre aujourd'hui dans notre société avec tout simplement des principes bibliques. Amen. Parce qu'en réalité, un chrétien, un enfant de Dieu est un entrepreneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué, après la mort de Moïse, il a dit, médite ma parole nuit et jour, afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Est-ce que vous comprenez? Dans la vérité, nous sommes des entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneur, ce n'est pas simplement parce que tu as une entreprise avec du personnel. Faire le ministère, c'est une entreprise. Gérer votre famille, c'est une entreprise. Faire vos études, c'est une entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que tout ce que tu fais en tant qu'un enfant de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur. Pendant que tu sers Dieu dans l'église, il faut le faire pleinement avec ton cœur. Pendant que tu sers Dieu dans ton foyer, il faut le faire pleinement avec ton cœur. Mari, épouse, époux, enfant, vous devez tout ce que vous faites, vous devez le faire avec sincérité. Vous devez le faire pleinement avec votre cœur. Parce que c'est là où quand la rémunération de l'Éternel viendra, vous saurez vraiment que vous avez servi votre Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de votre pasteur. Parce qu'il a été très sharp. Pour parler comme les Anglais, il a été perspicace pour m'attraper. Amen. Et je suis là ce matin pour pouvoir partager ce que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur à travers ce que le pasteur m'a soumis. Amen. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume au chapitre 23. Nous allons lire tout le Psaume 23, mais il y a un aspect du Psaume sur lequel je vais rebondir pour essayer de nous amener dans une dimension à laquelle le Seigneur nous appelle en ce temps-là, comme celui dans lequel nous sommes. Est-ce que vous êtes prêts pour transformer votre vie, pour transformer votre famille, pour transformer votre génération? Votre amen est faible ce matin. J'ai l'impression que vous êtes un peu distrait ce matin. On dirait que la nuit dernière ne s'est pas bien passée. Mais si tu es là, je veux que tu saches que toutes choses deviendront nouvelles après ce culte. Amen. Vous savez, prophétiser, ce n'est pas trembler. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Je vous parle de la part de Dieu. Et quand vous entendez la parole prophétique, vous répondez Amen.
fois, c'est des choses qui nous échappent en tant qu'enfants de Dieu. On veut que quelqu'un vienne qui fasse de la gymnastique religieuse. Et puis on va dire, là, il y a la puissance, il y a la puissance. La puissance se trouve en toi. Toi qui as reçu Jésus, là, la puissance est en toi. Tu as tout simplement besoin de l'activer. Et comment tu l'actives? Je vais partager avec toi ce matin. Amen. Le psaume chapitre 23, nous allons lire du verset 1 jusqu'au 6. Il y a 6 versets dans le psaume 23. Amen. Mais la partie qui va nous intéresser, c'est le 5e verset. Ok? La deuxième partie du 5e verset. Ce matin, je vais vous parler du débordement de l'esprit ou du débordement spirituel. Qui veut que le Saint-Esprit déborde dans sa vie? Amen. Qui veut ici que le Saint-Esprit déborde dans sa vie? Amen. Est-ce que ce n'est pas une promesse du Seigneur pour nous? Amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit de vérité, le Consolateur ne viendra pas. Mais lui, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit, il vous conduira dans la vérité. Il dit dans toute la vérité. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de limite. Avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de restriction. Avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas de blocage. Avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'empêchement. Avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'obstacle. Tout va être fait librement et sans limite. Parce que l'Esprit de Dieu vient pour libérer. Et quand il vient libérer, il libère vraiment. Amen. Et donc si tu me dis, je veux que le Saint-Esprit déborde dans ma vie, tu es en train de demander quelque chose que tout le monde ne sait pas. Et ceux qui l'ont su et qui l'ont compris, ils font aujourd'hui la différence dans leur vie. Alors si tu veux faire la différence dans ta vie, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Je ne parle pas de recevoir simplement le Saint-Esprit pour parler en langue, mais recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour faire la différence dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ta génération. Parce que Dieu veut t'utiliser comme un acteur de sa grandeur. Dis à ton voisin, Dieu veut m'utiliser comme un acteur de sa grandeur. Peut-être que ça peut vous paraître bizarre, mais moi je ne joue pas avec ma vie. Je sais qui je suis et je sais en qui j'ai placé ma confiance. Quand j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me parler. J'ai rencontré Jésus et il s'est révélé à moi. Il m'a dit, je suis l'Éternel qui te venge. Quiconque s'amusera avec toi, je vais mettre un terme à sa vie. Et c'est des paroles que j'ai prises pour de l'amusement, mais j'ai vu Dieu le faire. Et depuis ce jour, je me suis pris au sérieux. C'est pour ça que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais pleinement parce que j'ai dit, Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, je vais forcément réussir dedans. C'est pour ça que je peux dire aux gens aujourd'hui, si Dieu ne te guérit pas, sache qu'il va te ressusciter. Alléluia. Oh, parce que ça peut te paraître bizarre. Maintenant, Dieu, il est vrai. Mon Dieu, ce n'est pas un ruisseau, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une forêt, ce n'est pas un animal. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui a fait que tu es assis et tu me regardes et tu m'écoutes. C'est celui qui a fait que tu es là ce matin. C'est celui qui a fait que tu as un nom. C'est celui qui a fait que tu viens de quelque part, qu'on appelle peut-être Caraïbes, Amérique, Europe, Afrique, Asie. C'est lui qui t'a donné cette identité. Donc c'est un privilège, c'est un honneur pour toi d'être à son service, d'être dans sa présence, d'être dans le cœur de ses mains. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je fais tout pour essayer de te mettre en feu ce matin. Mais j'ai l'impression que tu ne décolles pas. Vous savez, quand un avion est en train de partir, il va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis il va se mettre en position. Et puis il met les gaz. Quand il met les gaz, il accélère. Il n'a pas encore décollé. Il faut qu'il décolle. Et même quand il décolle, il faut qu'il atteigne ce qu'on appelle une vitesse de croisière. Si vous observez l'avion, vous allez comprendre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme ça. Tu commences, arrivé à un moment, tu dois décoller. Et quand tu décolles, tu dois atteindre une vitesse de croisière. Dans la vitesse de croisière, il n'y a plus de freinage. C'est là où on parle maintenant de dimension de révélation. Dans la dimension de révélation, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que quand Dieu te montre, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas être passif. Tu deviens très actif. Amen. Psaume 23. On y va. Le psaume 23. Vous avez trouvé? J'ai lu la parole du Seigneur à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans certaines versions, il dit ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Parce que dans la parole de Dieu, l'assurance et le réconfort sont égaux. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais que vous souligniez cet aspect-là. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors c'est un psaume qui est très public. Tous ceux qui sont dans les religions, soi-disant monothéistes, utilisent ce verset. Les musulmans l'utilisent. Les bouddhistes même l'utilisent. Les juifs l'utilisent. Toutes les religions sur terre utilisent ce verset-là. Même les chanteurs l'ont utilisé pour chanter. Les chanteurs mondains l'ont utilisé pour chanter. Pourquoi? Parce que c'est un verset dans lequel David, dans ses vieux jours, retrace un peu son parcours avec Dieu. Lorsque David rédige ce psaume, il n'est pas jeune, il est à la fin de ses jours. À la fin de ses jours, il s'assoit et réalise que l'Éternel avec lequel il a marché, l'Éternel qui lui a dit tu es l'homme selon mon cœur, David réalise que toute sa vie, l'Éternel a été son berger. En d'autres termes, Dieu l'a gardé comme lui il gardait le troupeau de son père et que le prophète Samuel soit venu le prouver pour dire qu'il était le futur roi d'Israël. Et donc David se souvient d'où est-ce qu'il a été tiré. David sait d'où il est parti. De la même façon qu'il prenait soin des brebis, des agneaux de son père, il a vu que Dieu a pris soin de lui. Parce que lorsque le lion venait pour attaquer le troupeau, David s'élevait, chassait le lion ou le tuait. Lorsque l'ours venait, David s'élevait, chassait l'ours ou tuait l'ours. Donc David avait une belle image. Il avait une compréhension nette, une netteté, de telle sorte qu'il savait que de la même façon qu'il se sacrifiait, il se donnait pour le troupeau de son père, Dieu s'est donné plus que cela pour lui. Et à la fin de ses jours, il réalise que l'Éternel dans lequel il a mis sa confiance, même lorsqu'il a chuté en prenant la femme de quelqu'un d'autre et en tuant cet homme et que Dieu l'a repris, il a compris que ce Dieu-là, cet Éternel, est réellement son berger. Et donc ce que David dit ici, ce n'est pas juste une expression, ce n'est pas juste parce qu'il voulait réciter un poème, mais il avait compris foncièrement qui était l'Éternel pour lui. Il dit l'Éternel est mon berger. Voilà pourquoi je n'ai manqué de rien. Alors si vous êtes assis ici ce matin et que vous pensez que vous manquez de quelque chose et que vous dites que Jésus-Christ est votre Seigneur, c'est que vous n'avez pas encore compris qui est Jésus pour vous. Parce que si Jésus est votre Seigneur, en vérité, vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent actuellement dans ta poche. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de l'argent sur ton compte. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas de papiers. Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Mais au milieu de tout ça, il reste ton berger. Il reste ton Seigneur. Il reste ton Dieu. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il essaie de décrire comment Dieu a pris soin de lui. Il prend l'image du berger et de son troupeau. Il dit, il me fait reposer près des eaux paisibles. Un berger n'amène jamais son troupeau dans les eaux troubles ou bien près des eaux tumultueuses. Il amène son troupeau près des eaux paisibles pour que le troupeau puisse s'abreuver paisiblement. Lorsque vous êtes en train de vous abreuver, il faudrait que l'eau que vous buvez vous donne la paix. Et David prend cette image pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Éternel m'a conduit près des eaux paisibles. Il m'a conduit dans de verts pâturages. Il m'a fait marcher dans le sentier de la justice. Il a fait toutes ces choses à cause de quoi? À cause de son nom. Je m'appelle Oumar Ouattara. Si je me tourne et que tu dis Oumar, je vais me retourner. Je dis oui, c'est mon nom. Parce que c'est le nom que je porte. Et quand David dit à cause de son nom, parce que chaque fois qu'il a invoqué l'Éternel, l'Éternel l'a répondu. Parce que David connaissait le nom de l'Éternel. Il savait que pour chaque situation, lorsqu'il cherchait la paix, il invoquait le nom de l'Éternel. L'Éternel le répondait. Lorsqu'il recherchait l'abondance, il invoquait le nom de l'Éternel. L'Éternel le répondait. Lorsqu'il recherchait la justice, il invoquait le nom de l'Éternel. L'Éternel le répondait. Il dit à cause de son nom, il m'a donné la paix, l'abondance et la justice. Ce matin, tu es là. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le seul
sauveur de l'humanité, pour que par l'acceptation ou la réception de Jésus, tu aies la vie éternelle. Alors si tu crois cela, je voudrais que tu comprennes ce jour que tu as décidé de marcher dans la paix, tu as décidé de marcher dans l'abondance, tu as décidé de marcher dans la justice, parce que l'Éternel, Jésus-Christ, ne va pas te laisser, il va te conduire. Alléluia. Alléluia. J'essaie de décrire le psaume 23. Et arrivé un moment, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit quand je marche dans la mort. C'est-à-dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre c'est quoi? Lorsque je me déplace comme ça, il y a quelque chose qui apparaît sur le sol. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas? Qu'on appelle l'ombre. N'est-ce pas? C'est moi. Mais c'est mon ombre. Est-ce que tu peux attraper ça? Quand je marche, peut-être comme tu connais mes formes, tu vas dire ça, ça ressemble à l'ombre d'Oumar. Mais ce n'est pas Oumar en réalité. Le vrai Oumar, il est debout ici. C'est la lumière qui reflète sur moi qui fait qu'il y a une ombre. Et quand David dit quand je marche dans la vallée, il n'a pas dit quand je marche dans les montagnes, dans la vallée, c'est-à-dire dans les profondeurs. Lorsque je traverse des situations difficiles, des situations qui ressemblent à la mort, des situations qui me donnent l'impression que c'est fini pour moi, des situations qui me disent que toi là c'est terminé, tu es foutu, la maladie va t'emporter. Il dit c'est là où Dieu se lève avec sa houlette et son bâton. Alléluia. Lorsque l'agneau commence à bêler, le berger prend son bâton et vient, il dit, qui est en train de faire bêler l'agneau? Quand il voit un animal sauvage, le loup, le lion ou l'ours, il prend son bâton et chasse l'animal. Et l'agneau sait que son protecteur est là. Et David dit, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal, parce que j'avais une assurance, j'avais un réconfort, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu me gardait. Lorsque Saül a essayé de me tuer, Dieu m'a préservé. Lorsque les Philistins ont essayé d'exterminer ma famille, Dieu m'a délivré de ces situations. Chaque fois que je traverse des situations, Dieu me délivre. Tout ce que David est en train de dire ici, il est en train de parler de sa relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu commence à quel moment? On va voir ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il continue en disant, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis ou en présence de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, David fait une répétition de ce qui s'est passé le jour où il a rencontré Samuel plutôt. Il est tout simplement en train de nous dire que son histoire commence véritablement lorsque lui touche sa tête. Alléluia. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il n'a pas dit tu oins ma tête d'huile et ma tête déborde. Il dit tu oins ma tête d'huile. Ce n'est pas ma tête qui déborde, mais c'est ma coupe qui déborde. Waouh! Je me suis posé la question, mais pourquoi David ne dit pas, c'est si ma tête il a mis l'huile, pourquoi ma tête ne déborde pas? Mais le fait qu'il ait mis l'huile sur ma tête, l'instrument que j'utilise va déborder. La mission que Dieu m'a confiée va exceller. Le ministère dans lequel Dieu m'a appelé va exceller. Le travail que Dieu m'a donné va réussir. L'entreprise que j'ai commencée au nom du Seigneur va réussir, va prospérer. Il dit, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. David arrive à un moment où il nous dit ici de façon déclarante. Est-ce qu'on dit ça en français? Il fait une déclaration, une proclamation. Il dit, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce que dès que la présence de Dieu vient dans la vie d'un individu, ce que tu étais en train de faire, si tu n'étais pas capable de bien le faire, la capacité que te donne l'onction fait que tu vas commencer à faire cette chose-là de façon excellente. L'expression ma coupe déborde veut dire tout simplement je deviens excellent dans mes tâches. Je deviens excellent dans ma mission. Je deviens excellent dans mon ministère. Je deviens excellent dans mon foyer. Je deviens excellent dans mes études. Je deviens excellent dans mon travail. Je deviens excellent dans tout ce que je fais. Tout ce que mes mains trouveront à faire seront bénis. Là où la plante de mes pieds fouillera, je prendrai en possession ce lieu. Pourquoi? Parce que l'onction de l'Éternel est sur ma vie. Parce que l'huile fraîche de Dieu est sur ma vie. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. David dépeint ici le temps d'onction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui casse les jours.
C'est l'onction qui fait que tu peux marcher dans une dimension où tu n'es pas impressionné par qui que ce soit. C'est l'onction qui fait que lorsque tu ouvres ta bouche, tu dis des choses qui sont imprégnées de sagesse. Tes paroles deviennent des lois. Lorsque tu ouvres la bouche, ce n'est pas pour parler n'importe comment, mais c'est pour sortir des propos qui sont assaisonnés de grâce. Amen. Et je suis très content parce que ce matin, pendant la lecture, votre pasteur a lu un texte où Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi Dieu est venu poindre même son fils Jésus? C'est pour qu'il se démarque des scribes, des docteurs de la loi, des sadducéens, des pharisiens qui étaient déjà là, qui avaient la loi, qui avaient la lettre, mais qui n'en avaient pas l'esprit. Et aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Dieu t'appelle à marcher dans la dimension de l'esprit. Et pouvoir marcher dans la dimension de l'esprit, il faut que tu comprennes que l'onction qui est venue sur ta vie n'est pas venue te donner une limitation, mais est venue te donner de t'étendre. La Bible dit, étends tes cordages, fais-toi de la place, libère l'espace qui est autour de toi, ne te donne pas de limites. Et pourquoi est-ce que tu as peur de témoigner de Jésus? Pourquoi est-ce que tu as peur d'ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime? Pourquoi? Parce que tu écoutes un autre son. Tu n'écoutes pas ce que Dieu t'a dit. David dit, il pointe ma tête d'huile et ma coupe déborde. En d'autres termes, recherche l'onction. Recherche l'onction afin que tu excelles. Parce que c'est l'onction qui va te permettre de fonctionner de façon excellente. Alléluia. Lisons le psaume 133 et on reviendra sur le texte. Le psaume 133. Pour mieux comprendre ce que David est en train de dire. Dans le psaume 133, il est décrit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tant qu'il n'y a pas d'onction, la bénédiction, la vie pour l'éternité ne se manifestera pas. Et quand David dit ici, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde, David est en train de nous rappeler tout simplement que c'est lorsque l'onction est venue sur ma vie, que toutes ces choses que j'ai expérimentées, toutes ces choses que j'ai traversées qui ne m'ont pas emporté, toutes ces choses que j'ai vécues, ces victoires, ces gloires, ces choses que j'ai obtenues, c'est à cause de l'onction. S'il n'y avait pas l'onction, je serais resté un petit berger dans la maison de mon père, insignifiant, sans identité, sans possibilité de pouvoir aller quelque part. Mais l'onction est venue dans ma vie et m'a fait déborder. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux m'accompagner un peu, ma chérie? Que je veux quelque chose sur le synthétiseur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. L'onction est venue sur ma vie pour que je sois une autre personne. Est-ce que tu veux toujours rester dans l'état dans lequel tu es? Tu n'es pas satisfait de ta condition. Cependant, tu es enfermé dedans. Tu n'es pas content de ce que tu vis aujourd'hui, mais tu restes quand même dedans. Tu dis, j'attends Dieu. Dieu dit, je t'ai donné l'onction. Active l'onction. Active l'onction. Active l'onction. Active l'onction. La Bible dit, dès que Sion entra en travail, Sion enfanta. Pour que tu enfantes, pour que tu produises, il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses quelque chose. Ton travail va commencer avec ta vie de prière, ta vie de consécration. Est-ce que tu as mis un jour à part où tu consacres à l'Éternel pour chercher la face de Dieu, pour chercher une direction du Seigneur? Tu veux t'attendre toujours à attendre que quelqu'un d'autre vienne te dire ce que tu dois faire. David dit, il oint ma tête d'huile. Il n'a pas dit, il oint la tête de quelqu'un d'autre. Il dit, il oint ma tête d'huile et ma coupe à moi déborde. Parce que Dieu t'a donné une coupe, mais cette coupe n'est pas encore pleine. Il faut que cette coupe soit remplie. Et pour que cette coupe soit remplie, il faut que tu sois au lieu où Dieu veut te voir. Il y a un lieu de rendez-vous que Dieu a fixé avec toi. Mais Dieu, quand il t'attend à ce lieu, tu n'es jamais présent. Tu n'es jamais là. Il t'appelle à chaque fois. Ma fille, mon fils, je t'attends. Je veux te voir à ce lieu. Il te réveille à 2 h du matin. Pour que tu pries, tu dis, ah non, c'est trop tôt, je vais dormir un peu encore. Le temps que tu réalises à 7 h, tu te réveilles. Tu n'as plus le courage de prier. Quand tu te lèves, tu as juste la brosse à dents dans ta bouche. Seigneur, merci Seigneur pour le matin. Et tu finis, amen. Tu ne te considères pas. Tu ne te valorises pas. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est seulement les autres, alors que c'est ton héritage.
La Bible dit les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Et ces projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Pour nous donner une espérance et un avenir. En qui? En lui. Si Christ est en nous, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'espérance de la gloire. Jésus ne peut pas être dans ma vie. Et puis j'ai l'impression que je suis limité. Limité dans mon ministère. Limité dans ma vie de couple. Limité dans mon foyer. Limité dans mon travail. Limité dans mes affaires. Limité dans chaque aspect de ma vie. Dans mes relations, je suis limité. Pourquoi? Parce que je vis dans une peur permanente. Parce que je n'ai pas réalisé qui je suis en Christ. Il est temps que tu découvres qui tu es. Pour découvrir ton plein potentiel. Tu es un enfant de Dieu. Un lion ne fait pas des chatons. Un lion fait des lionceaux. Ton père est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi de gloire. Et donc sur terre, tu es un roi. Si vous vous déplacez souvent avec moi, vous allez avoir peur. Quand je rentre dans des endroits et que les gens se comportent bizarrement, je leur dis, tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu t'adresses? Tu sais qui je suis? Il dit, beau frère, non. Tu veux lui faire comprendre que moi je suis fils du roi des rois. C'est qui le roi des rois? Il dit, tu sais pas, là où tu es assis là, ça appartient à mon père. Quand je dis ça, il commence à avoir peur. Parce que lui, dans son entendement, il pense que vraiment mon papa est propriétaire de la chose. Il dit, c'est pas mon père biologique, je parle de mon père qui est assis dans les cieux. Il dit, attention, parce que je peux changer le cours de ta vie, positivement comme négativement. Parce que je sais qui je suis. Celui qui s'est investi en moi est plus grand que tout. Il m'a dit avec cette bouche, si je libère, ça sera libéré. Si j'enferme, ça sera fait. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné les clés. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous liez sur terre est lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur terre est délié dans les cieux. Donc réalise qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'es pas pasteur, ne t'inquiète pas. Tu es un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, tu es d'abord un disciple du Seigneur. Tu comprends? Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, Dieu les a établis comme son gouvernement sur terre pour l'édification du corps de Christ, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Maintenant, chaque individu dans le corps de Christ, tu as un rôle spécifique à jouer dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans ton travail, dans ton ministère. Où est ta place? Où est-ce que Jésus t'a placé? Et c'est ce que David nous dit. Il pointe ma tête et ma coupe. Quelle est la coupe que David avait? C'est ce que Dieu lui avait confié comme mission. Il était roi, sacrificateur. Donc il devait exercer cette mission que Dieu lui avait confiée. Mais c'est seulement en permettant à ce que l'onction le conduise, l'Esprit de Dieu le conduise. C'est pour ça que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, quand il est venu sur terre, il a attendu le moment pour recevoir l'onction. Et quand il a reçu l'onction, la Bible, il allait de ville en ville, de village en village, il faisait du bien. Il libérait les captifs, il ouvrait les yeux des aveugles, il restaurait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. Amen. Pourquoi tu es sur terre? Juste comme un touriste, ou tu es venu juste regarder les autres? Notre monde d'aujourd'hui est tellement assisté que tout le monde cherche quelqu'un pour l'aider à devenir quelqu'un. Mais Dieu te dit, j'ai mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu sois la personne que je veux que tu sois. La Bible, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous savez ce que ça signifie un temple? Un lieu consacré où habite une présence. Pas n'importe laquelle. La présence de Dieu lui-même. Imaginez un seul instant. Le Dieu qui nous a créés tous ici dit, il habite en moi. Il habite dans le pasteur Amérique. Il habite dans son épouse. Il habite dans le frère. Il habite dans l'autre frère. Il habite dans la sœur. Le même Dieu, il est en chacun de nous. Et ce qu'il dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai. Parce que chaque fois que l'Esprit de Dieu est quelque part, que tu le veuilles ou pas, toi qui l'as reçu, tu sais que tu l'as reçu. Alléluia. Et si tu sais que tu as reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est pas simplement pour que tu aies la chair de poule. Ce n'est pas pour que de temps en temps tu parles un peu en langue. Mais c'est pour que ta vie reflète la nature de Dieu. Chaque jour que tu vis sur terre, tu dois refléter la nature divine. Tu dois montrer la nature de Dieu. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu sur terre, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi.
loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ce n'est pas parce que la loi était mauvaise. La loi a été donnée pour élever le niveau de moralité du peuple de Dieu. Mais il leur était impossible de le faire. Il leur fallait une présence pour les amener à vivre cela. Et Jésus vient leur montrer cela. Il dit ce que vous n'étiez pas capable de faire. Moi je le fais maintenant. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il oint ma tête d'huile et les situations de ma vie commencent à exceller. Le mot déborder ici a pour synonyme excellence. Quand vous mettez de l'eau dans un récipient, vous arrivez au bord, vous dites il ne faut plus mettre, sinon ça va déborder. N'est-ce pas? Quand vous arrêtez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes limité. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à mettre de l'eau? Ça va te paraître bizarre, tu vas dire on va gaspiller. L'esprit n'est jamais gaspillé. La loi de la nature dit tu vas gaspiller, mais la loi de l'esprit dit tu ne gaspilles pas. Parce que quand tu débordes dans l'esprit, tu vas impacter le maximum de personnes. Tu vas amener le maximum de personnes à vivre ce que tu es en train de vivre, à tester ce que tu es en train de tester, à goûter ce que tu es en train de goûter, à vivre ce que tu es en train de vivre, à expérimenter ce que tu es en train d'expérimenter. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ne réalisent pas qu'il y a des chrétiens sur terre? Parce qu'on ne déploie pas la puissance. On ne marche pas dans la puissance. Moi je crois en la puissance. C'est pour ça que je ne me laisse pas impressionner. Quand je dis à quelqu'un si tu t'amuses, je vais te montrer tout de suite ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Hier, il y a une soeur qui est musulmane, qui est une de mes partenaires d'affaires. Elle sait que je suis pasteur. Et puis je l'ai appelée pour parler de quelque chose avec elle. Et puis elle m'a dit je suis malade. Et je savais que depuis un moment elle était malade. On est juste partenaires d'affaires. Et puis je lui ai dit comment ça a commencé tout ça? Elle dit je ne sais pas, il y a quelques mois, bêtement comme ça, je suis asthmatique. Et puis j'ai commencé à mal me sentir, j'ai commencé à tousser. Et depuis lors, il dit asthmatique, est-ce que tu as fait un bilan de santé? Elle dit les médecins ont tout regardé. Il n'y a rien. Elle dit ben, ma soeur, est-ce que je peux te parler franchement? Elle me dit oui. Elle dit ça là, quand le médecin te dit il n'y a rien, ça veut dire que dans le règne de l'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer que toi tu ne connais pas. On appelle ça les raisons inconnues. Et moi je peux t'aider si ça t'intéresse. Elle dit ouais, je pensais même à ça, comme je sais que tu es pasteur là, je voulais te demander une petite prière. J'ai dit non, il n'y a pas de petite prière. Si tu me donnes le temps, je voudrais que tu me parles un peu exactement quand est-ce que ça a commencé et je vais t'aider. Donc elle a commencé à me raconter des choses, et jusqu'à elle m'a mené dans sa famille, comment sa maman est morte, comment les 9 enfants de sa maman, 6 sont morts, ils sont aujourd'hui 3, son frère est fou, et elle est dans cet état. Et l'autre qui a eu le gros diplôme, il ne travaille pas, il est à la maison. Là, il dit, ma soeur, tu as un gros problème. Toi, dans ta famille, aujourd'hui, on te regarde un peu comme un modèle parce que tu gagnes un peu d'argent, tu fais des affaires. Mais spirituellement, ça ne va pas. Je sais que tu es musulman, tu sais que j'étais musulman. Elle dit, oui, j'entends pas ton nom, tout ça. Elle est sénégalaise. Et puis elle dit, moi, pour qu'on fasse ce que je veux faire avec toi, il faut que tu acceptes d'abord Jésus. Si tu acceptes Jésus, après maintenant, je vais t'aider à sortir de cette situation. Elle me dit, ah bon, mais je suis d'accord. C'est comme ça. J'ai fait quoi? J'ai mis mon autorité en exergue. Et il faut que tu acceptes Jésus. Elle m'a dit, je suis d'accord. On va parler au téléphone. J'ai dit, ferme les yeux. Est-ce que tes yeux sont fermés? J'ai dit, bon, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur. J'ai entendu ton serviteur me parler de toi. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom du livre de la mort et inscris mon nom avec ton sang dans le livre de la vie. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, tu as accepté Jésus. Comment tu te sens? Elle dit déjà, je me sens libre. Il dit, c'est parce que je t'ai écouté que tu me sens libre. Maintenant, je vais prier pour toi. Et j'ai commencé à prier au téléphone. J'ai commencé à prier. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai dit dans les prières. J'ai commencé à prier, à casser les choses. Et pendant que je priais, le Seigneur ouvrait mes yeux. Je lui disais, attends, dans ta famille, il y a quelqu'un qui fait ça. Elle dit, oui, mais comment tu sais? Il ne cherche pas à savoir. Tout simplement. Arrivé un moment, il me dit, mais quand tu priais pour moi, j'avais l'impression que mes yeux s'ouvraient
je commençais à voir des choses et je me rappelais de certaines personnes qui ont fait des choses quand j'étais enfant. Et je réalise que ce sont ces choses-là qui ont une incidence aujourd'hui sur ma vie. Et je dis, ouais, c'est pour ça que je te posais des questions. Et la soeur, tout de suite, elle a été libérée. Elle dit, maintenant, tu vas rester en connexion avec moi. Je vais t'apprendre comment faire ce que je viens de faire. Prier avec autorité. Tu vas t'acheter une Bible, tu as les moyens, tu vas chercher une librairie chrétienne, tu achètes une Bible. Et tous les soirs, je vais t'enseigner la parole de Dieu. C'est les gens de personnes parce qu'ils ont l'argent, ils ne veulent pas aller dans un endroit. Je vais l'emmener et puis un jour, elle va se retrouver dans une église. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'autorité en Christ. Et ça, tu ne dois pas avoir peur. Ton collègue qui travaille avec toi, ce n'est pas parce qu'il est musulman que tu vas dire non, je ne vais pas lui parler. Ça va le choquer. Il faut lui parler. Il ne va pas être choqué. Il a besoin du salut en Jésus-Christ. Amen. Il a besoin du salut, ton collègue, ton camarade à la fac, au lycée. Il a besoin du salut. J'ai dit à mes enfants à l'école, vous devez parler de Jésus à vos camarades de classe. Si vous ne leur parlez pas de Jésus, ils vont vous parler de manga, des bêtises qu'ils font. Et ça va vous influencer. Ah ben, c'est ce que mes enfants font. Elle m'amène seulement les camarades de classe. Papa, j'ai ma camarade de classe là, il faut que tu pries pour elle. J'ai dit amène-la à la maison. J'ai pris pour tout le monde, musulmans, bouddhistes. Et puis le téléphone dit allez papa. Le papa de ma camarade, c'est un pasteur, il a prié pour moi. Et depuis qu'il a prié pour moi, j'ai plus mal au ventre. Je ne fais plus les règles douloureuses. J'ai plus ci, j'ai plus ça. C'est ça. Et après, les parents me contactent. Merci monsieur le pasteur. J'ai dit, mais passez un jour à la maison, on va manger un petit coup. Ils viennent, ils mangent bien. Et puis après, je mets la parole. Vous pensez qu'ils vont refuser? C'est ça la puissance. Parce que tu sais qui tu es. D'accord? N'oubliez pas ça. Vous êtes des agents de Dieu. Qui êtes des acteurs pour manifester la grandeur de Dieu. Et c'est ce que David nous apprend ici ce matin. Il dit, moi ma tête d'huile et ma coupe déborde. Qu'est-ce que tu as dans ta main que Dieu t'a confié? Que tu n'es pas en train d'utiliser. Quand le Seigneur a vu Moïse, il a dit, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit un bâton. Chaque fois que Dieu voit quelqu'un, Dieu lui demande, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as? Et que tu n'utilises pas. Que le Seigneur veut que tu utilises. Tu es jeune, tu te comportes au vrai, tu es un vieux de 70 ans. Alors que tu dois impacter, influencer ta génération. Moi j'ai 51 ans. Est-ce que je fais mon âge? Je vais prêcher l'évangile aux jeunes. Je vais mettre un jean basket, t-shirt polo et casquette. Et je vais parler aux jeunes. Et wesh, c'est comment les jeunes? Ah, ça va. Et ben, on peut s'asseoir, parler. D'accord. Et puis je parle avec. Après, quand il réalise pas que je peux être un papa. Et puis il me dit, mais vous êtes cool. On voit des pasteurs là, mais ils nous massacrent seulement. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'église. Et ce sont des enfants des chrétiens. Pendant que les dimanches, papa et maman sont à l'église, ils sont au quartier. Ils sont en train de fumer. Vous voulez que des choses comme ça vous arrivent? Mais cherchez l'onction. Mais cherchez la plénitude de Dieu. Et comment vous allez chercher cette plénitude? Par votre vie de prière. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas un jour que vous mettez à part dans la semaine pour jeûner et prier, c'est que ça ne va pas changer. Un jour dans la semaine, vous jeûnez et priez. Faites ça. Moi, c'est ce que j'enseigne à tous ceux qui marchent avec moi. Choisis un jour dans la semaine. Moi, tous les lundis, je jeûne et prie. C'est mon jour de naissance dont j'ai choisi. Tous les lundis, je jeûne et prie. Je ne mange pas. Quand je me lève du matin jusqu'à la couche, au coucher de la nuit, je bois que de l'eau. Parce que c'est un jour que j'ai mis à part. Vous me cherchez, vous m'équipez. Je suis au travail, mais je suis en jeûne. Et c'est là où l'ennemi va m'attaquer. Je suis content quand il m'attaque. Parce que je riposte. Quand l'ennemi t'attaque, contre-attaque. Dis à ton voisin, quand l'ennemi t'attaque, contre-attaque. Dis à ton voisin, quand l'ennemi t'attaque, contre-attaque. Tu sais pourquoi tu ne peux pas contre-attaquer? Parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Et je veux que tu sois sûr de toi. Deviens la personne que le Seigneur veut que tu sois. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête ce que tu fais là. Il faut changer. Amen. Amen. Moi, ma tête et ma coupe déborde. Et avant de dire cela, vous réalisez qu'il dit, il dresse une table en présence de mes adversaires.
Et c'est là où il pointe ma tête d'huile et ma coupe déborde. Pourquoi Dieu dresse une table? Pour te démarquer. L'onction vient pour que tu sois démarqué. Tu ne sois pas comme tous les autres. Amen. Amen. C'est pour ça que si vous ne faites pas attention, il y a une génération de jeunes gens qui arrivent, qui sont en feu pour le Seigneur, qui ont compris. Vous allez dire, les jeunes là, ils ne sont pas... Non, ils ont compris. Ils ont pris leur héritage. Ils savent aujourd'hui qu'ils sont co-héritiers de Jésus et héritiers de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en feu pour le Seigneur. Ils sont dans les métros, dans les RER, dans les quartiers et ils prêchent l'évangile. Prêche l'évangile, mon frère. Je ne te demande pas de prêcher comme moi, d'être derrière un pupitre. Mais la personne qui est à côté de toi quand tu es dans le train, le Saint-Esprit te dit, témoigne. Tu dis, ah non, je ne veux pas. J'ai peur. La foi vient de ce qu'on entend. La peur vient aussi de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu qui te fait peur? Rejette cela et prends la parole de Dieu. Vous savez, partout où vous allez, parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, votre lumière doit luire. Vous devez donner du goût aux gens. Vous devez assaisonner la vie des gens. C'est à ça que Dieu vous a appelé. Il ne vous a pas appelé à être juste là pour être des figurants religieux, mais il vous a appelé pour être des acteurs de sa grandeur. Dieu a écrit un scénario et chacun de nous a un rôle à jouer. Si tu ne joues pas le rôle, tu n'as plus ta place dans le film. Tu veux être comme le figuier que Jésus a maudit. Le figuier, il était dans le scénario. Il devait être là à un temps bien spécifique et porter du fruit. Il a refusé de porter du fruit. Jésus l'a maudit. Il a maudit le figuier. Tout le monde était surpris. Il dit, mais il est là, il ne porte pas du fruit. N'est-ce pas lui qui nous a choisis? Alors si tu crois que Jésus t'a choisi, tu dois porter du fruit pour lui. Et il faut que ce fruit demeure. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc Dieu s'attend non seulement à des acteurs pour sa grandeur, mais qui sont des producteurs de preuves. La première fois que j'ai entendu cette expression producteur de preuves, c'était de la bouche du docteur Maurice Cerullo. Vous connaissez le docteur Maurice Cerullo? C'est un grand évangéliste qui n'est plus avec nous. Le Seigneur l'a rappelé dans sa gloire. Le docteur Maurice Cerullo disait, nous sommes des producteurs de preuves. Dieu nous a appelés pour produire la preuve de son existence à travers nous. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un Dieu existe, il dit où il est. Tu dis regarde-moi, si tu me vois, c'est que Dieu existe. Parce que je suis la porte du ciel sur terre. Oui, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Tu es quoi? Hein? Tu es un petit Dieu? Ça veut dire que si les gens veulent voir ton papa, c'est à travers toi qu'ils vont voir ton papa. Quand tu me vois, je ressemble un peu à ma mère et à mon père. Pourquoi? Parce que j'ai leur ADN. Si tu es né de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. Et l'ADN de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. De savoir pourquoi ma vie est comme ça. Le Seigneur te donne aujourd'hui l'occasion de voir un changement dans ta vie, une transformation dans ta vie. Ce que j'ai fait, je t'ai amené simplement des informations. Ce que tu fais de ces informations vont apporter la transformation dans ta vie. Es-tu prêt à être transformé? Lève tes mains dans sa présence. Si tu es ici et que Jésus n'est pas encore ton Seigneur, je veux t'en donner l'occasion. Reçois Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, dis Seigneur, remplis-moi de nouveau de ton esprit. Dis-le-lui ce matin. Juste ça. Remplis-moi de ton esprit. Lève ta main devant toi et dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit.
mon Seigneur Jésus. À l'instant, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Afin que maintenant même, les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Afin que je sois une source inépuisable de ta puissance, de ton onction, au nom de Jésus. Maintenant, je reçois le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Commence à remercier le Seigneur. 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 Yes, 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 yes. Commence à remercier le Seigneur. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, par mon esprit qui est éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera dans ta vie. Cette montagne se déplacera. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. Par mon esprit dit l'Éternel. Par mon esprit dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. Par mon esprit. Merci. Alléluia. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Éternel Père, je prie ce matin dans ce lieu que tu as choisi toi-même, où tu as rassemblé ce peuple. Je prie afin que les cieux soient ouverts maintenant, au son de ma voix, qu'il y ait une effusion de ton esprit comme jamais auparavant, dans chaque vie qui est représentée ici, au nom de Jésus. Pour un nouveau départ, pour un nouveau départ, pour un nouveau départ, afin que lorsqu'ils reviendront, Seigneur, qu'ils reviennent avec des témoignages à la gloire de ton seul nom. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ.